Bon, supprime-moi ce club. Supprime-moi ce club. Après, vous allez me demander, est-ce qu'on doit supprimer le Real Madrid qui vient de manger cette honte face le FC Barcelone? Ou encore, est-ce qu'on doit supprimer le FC Barcelone du fait que le FC Barcelone nous a fait croire qu'ils sont en crise? Aujourd'hui, cette équipe du Barça qu'on a vu face le Real Madrid n'est pas en crise. Et je ne sais pas si Carlo Ancelotti les a sous-estimés, mais je l'avais dit dans ma vidéo avant-match, le Barça n'est pas, et le Barça ne sera jamais une équipe à sous-estimer, les amis. Et aujourd'hui, on a mangé la honte. Personnellement, les amis, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. N'hésitez pas à envoyer de la force dans les commentaires et aussi à vous abonner. Et aussi à lâcher le petit pouce bleu aussi, c'est très important, les amis, pour envoyer de la force. La famille, j'espère que vous allez bien, que vous avez la santé, bien sûr, parce qu'avec le Real Madrid, on peut qu'avoir que la santé. Après un tel match du Real Madrid, on peut avoir que la santé, mais pas la joie. Aujourd'hui, on s'est fait vraiment écraser, humilier. Et ça fait 2 fois sur la saison, on s'est fait humilier par cette équipe du FC Barcelone, les amis. Donc, on va débriefer ce match. Défaite du Real Madrid 5-2 face au FC Barcelone. Finale de la Super Coupe d'Espagne. N'hésitez pas, comme je vous dis bien, à envoyer la force, les amis. Le petit pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. On est parti pour ce débrief. Let's go. Donc, pourquoi commencer pour ce débrief, pour ce match que le Real Madrid a joué aujourd'hui face au FC Barcelone? Vraiment, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas par quoi commencer, les amis. On va commencer par Carlo Ancelotti. Le 11 qu'a aligné Carlo Ancelotti aujourd'hui. Donc, le 11 qu'a aligné Carlo Ancelotti, on sait qu'on va jouer un match final de Super Coupe d'Espagne face au FC Barcelone. Ancelotti nous aligne Thibaut Courtois au but, ça va très bien. Une défense avec Rudiger, Tchouaméni titulaire. En latéral, on retrouve Lucas Vazquez, Ferland Mendy. Un milieu de terrain avec Camavinga, Bellingham, Valverde. Et dans le secteur offensif, on retrouve Vinicius, Mbappé et Rodrigo. Carlo Ancelotti nous a sorti le même 11 qu'il a sorti face à Valence. Il a sorti, si je ne me trompe pas, face à Mallorca. Tu ne vas pas jouer Valence, tu vas jouer le FC Barcelone, tu ne vas pas jouer Mallorca. Donc, à un certain moment, tu dois te dire que ce 11-là a un milieu de terrain qui n'est pas assez créatif. Ce 11-là a un milieu de terrain qui ne peut pas vraiment tenir à 100%, qui ne peut pas vraiment jouer face le FC Barcelone. On n'a pas vraiment un joueur qui a assez de la créativité. Donc voilà, pour aider cette équipe du Real Madrid au niveau du milieu de terrain. Tu alignes ce 11, tu dois te dire que là tu as un 11 avec une défense douteuse. Rudiger, Tchouaméni. Pourquoi Raúl Asensio il n'est pas titulaire? Après vous allez me dire, bah à chaque fois, à chaque match du Real Madrid, vous dites Raúl Asensio titulaire comme si c'est Tchouaméni le problème. Aujourd'hui, Tchouaméni, il a été catastrophique. Aujourd'hui, la défense du Real Madrid a été vraiment catastrophique. Donc, je ne suis pas d'accord avec le 11 qu'a aligné Carlo Ancelotti et je ne suis pas d'accord, les amis, à 100%. Je ne suis pas d'accord à 100%. Et voici ce que j'avais dit après que j'ai vu le 11 qu'a aligné Carlo Ancelotti. Ce que j'avais dit sur Instagram. Voici ce que j'avais dit tout simplement, les amis, parce que je l'avais vu et je l'avais dit bien sûr avant le match. Je l'avais dit dans ma vidéo avant match, le Real Madrid ne peut pas jouer contre le Barça comme on a joué face à Valence, comme on a joué face à Mallorca. Et aujourd'hui, le jeu du Real Madrid, c'était le même jeu, ou encore le Real Madrid espérait jouer tout simplement comme ils ont joué face à Mallorca. Et voilà qu'est-ce qui s'est passé. Première période, voilà le Real Madrid face à Mallorca, le Real Madrid face à Valence. C'est cette équipe qui nous sort une prestation catastrophique lors de la première période. Et lors de la deuxième période, en fin de match, ça manque des buts, ça reprend de la confiance, tout ça. Mais là, tu joues face au FC Barcelone.
Si tu ne veux pas marquer, tu vas encaisser des buts. Après, vous allez me dire, ouais, il y avait des temps de jeu où le Real Madrid a été supérieur à cette équipe du FC Barcelone. Surtout lors de la deuxième période, on va revenir là-dessus. Mais la prestation, le résultat de cette équipe du Real Madrid, de Carlo Ancelotti, bien sûr, parce que à un certain moment, Carlo Ancelotti, il est responsable. Oui, tu peux regarder un match où le 11 est parfait, mais les joueurs, ils ne sont pas motivés. Mais quand le 11 n'est pas bon, l'équipe n'est pas bon collectivement, on l'a vu déjà face à des équipes comme je vous dis bien Mallorca face à Valence, tu joues le FC Barcelone, je le répète, tu ne dois pas nous aligner ce 11. Tu ne peux pas nous montrer une telle visage de cette équipe du Real Madrid. Donc voilà, le 11 a été tout simplement une catastrophe. Après, je vais vous donner sur mon choix ce que je voulais voir vraiment. Ferland Mendy sur le banc, mais Camavinga à la place de Ferland Mendy. Et au niveau du milieu de terrain, mets-nous un joueur comme Modric, comme Ceballos qui peut faire le jeu avec Bellingham, avec Valverde. Carlo Ancelotti, il a fait son choix, ok. Maintenant, le match, les amis, le match. Le Barça qui commence à très bien jouer lors des 2 premières minutes. Et depuis là, vraiment, depuis les premières minutes, les 2 premières minutes du FC Barcelone, j'ai une frustration. Parce que je trouve le Barça, ça fait le jeu. Et Lamine Yamal, ça tire au but. Et on a Thibaut Courtois qui nous a sauvé 2 fois en 2 minutes de jeu. Un Barça qui joue très très bien. Mais après, le Real Madrid, comme on l'a fait face à Pachuca, on a repris le jeu avec un Kylian Mbappé qui va marquer un but, un très beau but de Kylian Mbappé. Moi, à ce moment-là, je me dis, le Real Madrid va avoir de la confiance. Kylian Mbappé, il marque un but. Kylian Mbappé, il va nous sortir une très bonne prestation. Kylian Mbappé, pour moi, il a marqué tout simplement un but avec le Real Madrid. Et ensuite, on ne l'a pas vu dans le match. On ne l'a pas vu dans le match. Est-ce que Kylian Mbappé, c'est parce qu'il a été mauvais ou encore est-ce qu'il était venu pour jouer ce match comme le Kylian Mbappé qu'on avait l'habitude de voir déjà, le Kylian Mbappé catastrophique? Non, Kylian Mbappé, depuis la première période, il a marqué son but. Après, il est blessé. Carlo Ancelotti, il fait quoi? Des personnes sont venues, staff médical du Real Madrid. Il prend des bandages, ça bande le pied de Kylian Mbappé et après il continue à jouer. Pourquoi Kylian Mbappé il continue ce match en étant blessé? On a des joueurs très très efficaces sur le banc. Même Arda Güler, il pouvait faire la différence au niveau du milieu de terrain, tout ça. On a aussi même Brahim Diaz, les amis, qui mérite d'être titulaire dans cette équipe du Real Madrid. Brahim Diaz, il n'est pas rentré. Carlo Ancelotti, il reste avec Kylian Mbappé et Kylian Mbappé, il a joué le match. Il a joué tout le match. Il a joué tout le match, les amis. Donc voilà, Kylian Mbappé, il est blessé. Après, on a cette équipe du FC Barcelone. Très bonne prestation de leur part. Ils ont la possession. Ils marquent des buts face à cette équipe du Real Madrid. On a une première période qui est terminée sur un score de 4-1. Franchement, j'ai honte. J'ai honte quand tu te dis que cette équipe du FC Barcelone est dans une très grosse crise, que ce soit sur le terrain, une équipe du FC Barcelone qui ne réussit même pas à être leader en Liga, une équipe du FC Barcelone aujourd'hui qui est 3e en Liga derrière l'Atlético de Madrid, derrière le Real Madrid, malgré ils ont fait un très bon début de saison. Ouais, cette équipe du FC Barcelone qu'on croyait faible, malgré on le sous-estimait pas, le Barça a des difficultés sur le terrain bien sûr. Mais ça nous a écrasé aujourd'hui. Pour moi, lors de la première période, il y a un joueur sur le terrain pour dire 2 joueurs, Kylian Mbappé qui a marqué un but. Après, on a seulement Valverde pour moi qui a été bon lors de la première période. Après, vous allez me dire, ouais, il y avait des temps où le Real Madrid avait le ballon. Putain. Le Real Madrid n'avait rien. Le Real Madrid a joué une première période catastrophique. Et je l'avais dit dans les derniers matchs du Real Madrid face à Valence, face à Mallorca. Le Real Madrid qui fait une première période catastrophique, ça nous donne une deuxième période en fin de match où ils marquent des buts. Et il y a des personnes qui me disent que le Real Madrid a été bon, le Real Madrid a été bon. Le Real Madrid n'a pas été bon dans ces derniers matchs. Le Real Madrid a réussi à gagner en Liga, certes, mais le Real Madrid a été catastrophique, les amis. Et aujourd'hui, on peut voir les faiblesses du Real Madrid dans ce match. Non seulement on a une équipe où les joueurs ne sont pas très motivés,
où les joueurs lors de la première période ça ne donne rien, mais aussi on a un entraîneur qui nous prend tout simplement comme des guignols. Aujourd'hui il vient avec un système, ça marche. Demain il a Tchouaméni, il veut le mettre titulaire, il met Tchouaméni titulaire. Demain il y a cette personne là, il aime la personne, il aime le joueur, il le met titulaire malgré le système d'avant a été bon. Donc la deuxième période du Real Madrid, là tu te dis que ouais c'est la deuxième période, le Real Madrid va prendre de la confiance, le Real Madrid peut remonter tout ça. Deuxième période, sur les premières minutes, le Real encaisse un but. Le Real Madrid encaisse un but. Bah aujourd'hui vraiment je sais pas vraiment qui accuser. Est-ce qu'on peut accuser Thibaut Courtois? On peut accuser les joueurs sans accuser Carlo Ancelotti. Je pense aujourd'hui tous les joueurs, le staff du Real Madrid, Carlo Ancelotti, ils ont été vraiment fautifs les amis. On peut pas perdre ce match, on peut pas se permettre de perdre ce match face au FC Barcelone quand tu as déjà perdu un match face au Barça en début de saison 4-0. Aujourd'hui on encaisse 5 buts. Maintenant lors de la deuxième période, on a Rodrigo qui va marquer un but sur corner. Et là tu te dis le Real Madrid peut remonter, le Real Madrid peut faire de la différence, le Real Madrid peut encore nous faire vibrer. Vibrer où? On a une équipe du FC Barcelone qui joue à 10. Et malgré ça, quand ils ont le ballon, il fait la différence comparé à cette équipe du Real Madrid. Le Barça, pour moi, aujourd'hui, ils ont très bien joué et le Real Madrid a été tout simplement catastrophique, les amis. Donc, je ne vais pas revenir sur les joueurs, dire Thibaut Courtois, il nous a sorti bonne prestation. Non, on ne va pas dire, ouais, Valverde, il nous a sorti une très bonne prestation. Non, donc pour moi, le Real Madrid a été vraiment une catastrophe, point bas. C'est une honte, point bas. Après, Carlo Ancelotti qui fait des changements que je ne sais même pas pourquoi il a fait ces changements. Il ne fait pas sortir Mbappé, mais il fait sortir Rodrigo, il fait sortir Vinicius. Quand tu as cette équipe du FC Barcelone qui joue à 10 et que tu fais sortir Vinicius, malgré Vinicius n'était pas en train de nous donner un très bon match, tout ça. Vinicius, dans le secteur offensif, il reste un danger pour cette équipe du FC Barcelone. Un Vinicius, à tout moment qui peut manquer, tu fais sortir Vinicius. Tu n'avais même pas envie de finir le match. Donc voilà, c'était une catastrophe, les amis. Donc pour moi, tout simplement, le Real n'a pas été bon. Donc l'objectif du Real Madrid, c'était tout simplement faire un 7 sur 7. 7 compétitions, 7 trophées gagnés. On a déjà gagné 2 trophées. On a donné ce trophée au FC Barcelone. C'est pas qu'on a donné le trophée au FC Barcelone. Le Barça a fait son déplacement. Ils ont gagné en tant que géant. Le Barça, félicitations à eux. Aujourd'hui, il nous a montré vraiment qu'on est tout simplement un petit club. Le Barça, la prestation en tant qu'un club qu'on dit vraiment qui est en crise, le Barça, sa prestation aujourd'hui, c'est respect. Lamine Yamal, il vient, il fait son match. Il y a un gardien du Barça, j'ai oublié son nom, il a pris un carton rouge. Lamine Yamal, il est descendu. Olmo, il monte. Le gardien, il monte. Il descend tout ça. On a Inaki Peña qui monte. Donc voilà, ils sont venus pour faire leur match. Ils ont fait leur match. Le Real Madrid était venu pour rigoler. On a rigolé. On a encaissé 5 buts. On a marqué 2. Une honte tout simplement. Et c'est fini les amis. C'est fini. Donc je peux rien ajouter. Bon. On va faire quoi maintenant? Donc, n'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires, à donner vos impressions. Et on va faire quoi? On a des matchs en Liga. On va se concentrer sur la Liga, sur la Ligue des Champions et sur la Coupe du Roi, tout ça. Donc, tout simplement, je pense que cette équipe du FC Barcelone va reprendre un petit peu de confiance et va continuer à jouer en Liga. Donc, la Liga sera compliquée. La Ligue des Champions sera compliquée parce que maintenant, Hansi Flick, le Barça, ils ont des trophées. Donc voilà pour le débrief. J'espère que la vidéo vous fera plaisir malgré la défaite du Real Madrid. J'espère que vous allez liker aussi pour envoyer de la force. Le petit pouce bleu, c'est très important les amis. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao. Ciao.